Excellences, Mesdames et Messieurs, après ce visionnage, je vous prierai de bien vouloir applaudir nos autorités face à cette situation. Pour la suite de notre programme, donc comme il a été annoncé préalablement, je vais inviter très respectueusement Son Excellence Monsieur l'ambassadeur Gilberto da Piedad Birissimo, Premier président de la première mandature de la commission de la CAC, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de circonstance. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, président de la commission de la CAC, Madame l'ambassadeur du Cameroun, représentant du COREP à cette cérémonie, Madame et Messieurs les commissaires de la CAC, ma grand-mère, vous ne le connaissez pas, mais elle sait qui est ma grand-mère. Mesdames et Messieurs, Madame la contrôleur financière, Monsieur l'agent comptable, central 2, Monsieur les conseillers du président de la commission de la CAC, Mesdames et Messieurs les représentants de la CAC auprès des États membres et de l'Union africaine, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires de la CAC, directeurs, chefs de service, experts, agents de la commission de la CAC. Je n'ai rien écrit pour dire à cette cérémonie parce que j'ai un seul mot à dire à chacun de vous. Et ce mot, c'est merci. Merci pour ce qu'on a fait ensemble, avec toutes les difficultés. Ça, c'est normal. Dans une maison, moi, de grands esprits, de petits esprits et des esprits. Et avec ça, on a fait ce qu'on a fait. Il y a 5 ans, en 1er septembre 2020, on s'est réunis dans une cérémonie comme celle-là. Et on a énuméré ce qu'on attendait comme défis. On les a vécus. On a surmonté quelques, certains d'eux. Madame de Carmo. Et on laisse d'autres pour être surmontés par mon frère Ézéchiel. Il faut partager les charges. C'est Madame de Carmo. On partage aussi l'actif et le passif. Je voudrais dire bienvenue. Je voudrais demander à chacun de vous d'aider dans notre mission, qui est la même, ambassadeur Ézéchiel en tant que président de la commission. La même façon que vous m'avez aidé, je vous demande d'aider à
c'est l'ambassadeur, de façon que d'ici à 5 ans, nous, les commissaires de la première mandature, soyons invités à une cérémonie comme celle-là pour recevoir le 3e président de la commission de la CAC et dans un esprit de sentiment de devoir accompli. Ça, c'est notre sentiment. Je le parle au nom des commissaires, ceux qui sont présents et qui ne sont pas présents. La CAC pourra toujours compter sur nous, chacun de nous. Nous ne serons pas loin de la CAC, même si nous ne soyons pas à la commission. Et là où vous sentirez que le nécessaire un conseil, un avis, nous serons toujours disposés et disponibles à rendre ces conseils, cet avis. Donc, comptez sur nous. Et encore une fois, merci, merci et merci. C'est pas Youk, c'est moi qui vais inviter Ézéchiel pour prendre la parole. Et même si le président Obiang l'a fait hier, mais le président Obiang n'a pas donné les pins de la CAC. Moi, je vais le faire aujourd'hui, avant qu'il prenne la parole. Excellences, Monsieur le Président sortant de la commission de la CAC, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les hauts responsables de la commission, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec une profonde émotion et un grand sentiment d'humilité que je prends la parole aujourd'hui en cette cérémonie solennelle de revoir à Monsieur l'ambassadeur Gilberto de Piedade Verissimo au sein de notre chère communauté économique des États de l'Afrique centrale. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre un hommage appuyé et sincère à son Excellence, Monsieur Gilberto de Piedade Verissimo, président sortant de la Commission. Excellence, à l'heure où vous vous apprêtez à tourner une page importante de votre engagement à la tête de la Commission, je tiens à vous adresser au nom de l'ensemble des États membres de la Commission et à mon nom personnel nos plus vifs remerciements et notre profonde gratitude. Durant votre mandat, vous avez fait preuve d'un leadership éclairé, d'une diplomatie constante et d'un attachement indéfectible aux idéaux d'intégration de paix et de développement durable en Afrique centrale. Vous avez su, malgré les nombreux défis, faire avancer des dossiers cruciaux pour l'avenir de notre région. Votre action restera marquée
par une vision claire, celle d'une Afrique centrale forte, unie et capable de parler d'une seule voix sur la scène continentale et internationale. Ce cap, vous l'avez maintenu avec rigueur, sens du compromis et une passion constante pour l'intérêt général. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, vous nous laissez un héritage solide, un chantier ouvert et une base sur laquelle nous pouvons et devons bâtir davantage. En acceptant aujourd'hui la responsabilité de vous succéder, je mesure pleinement l'ampleur des défis qui m'attendent. Mais je m'y engage avec détermination, convaincu que c'est ensemble, dans l'unité et la solidarité, que nous pourrons faire progresser notre communauté. Ces défis sont immenses, mais pas insurmontables. Je compte pour cela sur l'engagement de tous, sur l'expertise du personnel de la Commission et surtout sur l'esprit de coopération qui nous unit. Je lance un appel à tout le personnel de la Commission pour travailler ensemble, main dans la main, pour atteindre nos objectifs. Je suis convaincu que notre collaboration et notre détermination seront les clés de notre succès. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, à ces moments symboliques de passation du bâton de commandement, permettez-moi de vous souhaiter du fond de mon cœur une excellente continuation. Que ce nouveau chapitre de votre vie soit fait de sérénité, de projets nouveaux et de reconnaissance légitime pour les services que vous avez rendus à notre région. Vous partez, mais sachez que la CEAC reste aussi votre maison. Vous en êtes un bâtisseur, un guide, un compagnon de route. Je voudrais vous lever mon verre, mais je ne l'ai pas avec moi. Merci. Très bien. Je vous lève mon verre et avec moi toute cette assemblée pour célébrer votre engagement, votre leadership et votre contribution remarquable au progrès de l'Afrique centrale. À votre santé, Excellence, et à l'avenir de la CEAC. Je vous remercie de votre aimable attention. À la santé. C'est ça. Ce discours allocution marque la fin de la première partie introductive. Nous allons passer à la seconde phase, celle d'un partage de repas. Mais nous n'allons pas le faire sans pour autant bénir ce repas pour remercier le Très-Haut qui nous rassemble ce jour. Et pour cela, je vais inviter le doyen qui nous agrémente, pour certains le savent, tous les matins avec une très belle prière qui sait le faire. Je vais inviter respectueusement Papa Kader pour la bénédiction du repas. On se lève. Louange à Dieu.
Seigneur des mondes. C'est lui qui nous a réunis ici, ce jour. Il n'y a pas de hasard. Il sait pourquoi nous sommes là. Et il est avec nous. Je nous demande seulement de croire en lui, parce qu'il sera fait selon votre foi. Seigneur, aide les dirigeants. Guide-les. Car lorsque tu as demandé à Moïse, va vers Pharaon, afin qu'il puisse diriger son peuple. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Associe mon frère Aaron. Aaron, ce sont tes commissaires. Seigneur, aide-les. Quand l'âme est tranquille, les oiseaux lui seront. Bénis ce repas. Guide les dirigeants. Nous sommes un. Je nous demande seulement tous les jours d'avoir la foi en Dieu. Bénis ce repas, fortifie-les. Entendons, nous avons prié et qu'il en soit ainsi. Je vous remercie. Merci, Baba. Pendant le repas, nous aurons une petite activité, celle de remise de trophées à certains de nos dirigeants qui, pendant les 5 ans, nous ont accompagnés. Merci. Merci et bon appétit à tous. Vous avez dit on était là-bas. Place de notre programme, place à la remise des trophées. Allez. Des trophées en guise de souvenir, voilà, les autorités qui nous ont accompagnés. Pour cette activité, nous allons commencer par la remise du premier trophée. Il sera remis par Madame l'ambassadeur de la République du Cameroun, à son Excellence l'ambassadeur Gilberto Lapida de Mérissimo. Protocole. Son Excellence Gilberto da Piedade Verissimo, c'est avec un grand plaisir et un grand honneur que je vous remets ce cadeau au nom du COREP. Je tiens à vous dire merci pour la collaboration pendant ces 5 années où vous avez été à la tête de la commission. Et au nom du COREP, je vous rends hommage pour tous les efforts accomplis, pour les sacrifices consentis, pour tenir notre organisation sous-régionale, pour les défis que vous avez su relever pendant cette période, parce que ce n'était pas facile. Heureusement que vous êtes en général. Au moment où vous allez nous quitter, c'est la porte de la CAC qui se ferme. Et notre souhait est qu'une autre porte plus grande s'ouvre pour vous. Que Dieu vous bénisse pour la suite de votre vie. Je vous remercie. Ah ouais. Oh. Alors c'est quoi ça? Alors, peut-être c'est lui qui va découvrir le cadeau. Ce cadeau représente quoi? Un arbre. C'est un arbre qui porte des feuilles. C'est ça, non? Des fruits. Qui porte des fruits. Et les fruits, c'est l'avenir commun dans un environnement de paix, de sécurité et de stabilité. Amen. Voilà. Et pour ça, les racines sont le développement durable, Voilà. la bonne gouvernance, Oui. l'amélioration croissante des conditions de vie, la liberté et la justice.
Amen. Donc, il y a mon nom, président de la commission, de 31 août 2020 à 30 août 2025. Très bien. Merci. Bonne continuation. Merci, merci. Vraiment. Après son Excellence ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo, nous allons continuer par la remise des cadeaux. Le tour revient à Madame Francisca Pachuop Belubé. Étant absente, Madame Lina Yvette Fatou et comme chef de cabinet de la vice-présidente, passera prendre le cadeau pour transmission. Son Excellence l'ambassadeur Gilberto da Piedad Verissimo qui remet ce cadeau. Madame Rina, je vous demande qu'au nom de tout le personnel de la commission de la CRC, je transmette ce cadeau à Madame Francisca Tachou Belob, qui a été vice-présidente de la commission de la CRC du 31 août 2020 au 30 août 2025. Merci beaucoup. Un bisou. Donc, au nom de la vice-présidente. Nous allons continuer l'exercice cette fois-ci avec les commissaires. Les cadeaux seront toujours remis par le président de la commission, donc, qui a été le chef de file de cette nomination. Le tour revient à Madame le commissaire Marie-Thérèse Chantal Foula et Djomo. Chantal Foula et Djomo. Je vous remets ces cadeaux en tant que la première commissaire aménagement de territoire et aux infrastructures de la commission de la CRC. La première serait toujours la première. Le 31 août 2020 au 30 août 2025. Je voudrais particulièrement vous dire merci parce que on a travaillé vraiment bien le deux. Oui, on a bien travaillé. Et donc, non, oui, des fois, mais je peux répéter une troisième fois. Et c'est seulement le fait que nous sommes déjà vieux les deux que les gens n'ont pas pensé de mauvaises choses. Absolument. Okay. Merci beaucoup. Merci.
Madame la commissaire Marie-Chantal, Marie-Thérèse Chantal Fola et Genou, née Ngakoro. Le tour revient à Monsieur Honoré Tabouna. Monsieur le commissaire Tabouna, les premiers commissaires à l'environnement et aux ressources naturelles, à l'agriculture et au développement rural de la commission de la CAC. C'est cadeau, c'est pour que vos enfants à la maison puissent toujours rappeler, et vous-même, que vous étiez à la CAC, à la première commission, la première mandature de la commission de la CAC, et que vous vous rappelez de toutes les actions que vous avez menées au nom de la communauté, et que vont rester, ceux qui vont rester à la commission vont toujours rappeler de vous. Merci beaucoup de votre collaboration. Et donc, oui, monsieur le commissaire Tabouna, il a été à la commission en tant que Congolais de la République du Congo. Mais aujourd'hui, je peux déjà le dire, on a déjà fini notre mandat. C'est un Angolais de la diaspora. Après le commissaire Honoré Tabouna, place au commissaire François Kanimba. Le commissaire Kanimba, le premier commissaire au marché commun, affaires économiques, monétaires et financières de la commission de la CAC. Je pense que monsieur le commissaire Kanimba, c'est le commissaire qui a appris de cette communauté. Parce que quand il est arrivé, il ne connaissait pas en réalité la communauté. Il est venu avec l'esprit de l'Afrique de l'Est. Et en étant à la CAC, il a appris que les choses ne sont pas pareilles. Ici, il faut être boxeur pour arriver à un résultat. Et il a atteint ces résultats. Merci beaucoup pour votre travail, votre effort, votre dédication. Après le commissaire François Kanimba, le tour revient au commissaire Mangarao Bante. Ce cadeau, c'est pour vous, monsieur le commissaire Mangara Mbaté. Le premier commissaire en fait politique et sécurité de la commission de la CAC. J'ai toujours rappelé mon ministre de la Défense, ministre de la Sécurité. Donc, la personne qui a mené la démocratie à l'Afrique centrale, c'est monsieur le commissaire Mangara, avec son observation électorale qu'il a fait par tous les États. Et il a manqué seulement le Cameroun. Donc on va passer à quelqu'un d'autre pour faire, mais tous les autres 10 États, monsieur le commissaire a observé les élections différentes, présidentielles,
législatives, des référendums constitutionnels, il a tous accompagné. Merci pour votre effort. Pour terminer avec la phase des commissaires, nous passons à Madame Yvette Kapingangandou, absente, mais son cadeau sera réceptionné par le directeur Blaise Osen, qui transmettra. Donc, les représentants de Madame Ngandou, c'est Monsieur Ngandou, non? Monsieur Ngandou. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire, non? Mais c'est pour transmettre à Madame la commissaire, la première commissaire à la promotion de genre, développement social de la commission de la CAC, qui a travaillé avec des résultats. Actuellement, on a les réseaux de femmes médiatrices, on a les réseaux de femmes entrepreneurs. Madame la commissaire a travaillé pour la mise en place du comité des sages, même si elle n'était pas au groupe de travail, ce n'est pas quelque chose un domaine de son département, mais elle a pris cette responsabilité avec responsabilité et on a mis en place le premier comité des sages de la CAC. Il faut les transmettre nos remerciements. Ainsi, la première phase, celle des commissaires, prend fin. Mais je vais demander à Monsieur le Président de pouvoir regagner sa place. La deuxième phase est celle d'autres fonctionnaires, d'autres hauts fonctionnaires. Et ces présents seront remis cette fois-ci par les commissaires. Donc, pour le premier présent, il s'agira de celui de le premier secrétaire administratif de la commission. Il s'agit de l'ambassadeur Alberto Kabongo Kassongo. Le cadeau sera remis par Madame Foula. Hermano, c'est un réel plaisir pour moi de te remettre ce cadeau en ce jour, signe de ta participation, de ta contribution à l'avancée de l'intégration régionale au sein de la CAC. Je souhaite de tout cœur que le diplomate que vous êtes puisse accéder à d'autres hautes fonctions. Au regard des résultats obtenus en tant que secrétaire exécutif, secrétaire administratif à la commission de la CAC, puis représentant de la commission en République de Guinée équatoriale. À cet effet, je prie le Seigneur pour que tout se déroule selon sa volonté, mais en tenant compte également de tes désirs. Bon vent, chers frères. Mute brigada. Je vais prier à Madame la commissaire de bien vouloir nous accompagner à la remise des cadeaux encore à d'autres hauts fonctionnaires. Cette fois-ci, elle va être la phase des conseillers qui ont accompagné le président de la commission. Pour le premier cadeau, il reviendra à Monsieur Abraham Okoko Esso,
qui a été le conseiller politique du président de la commission sur la première mandature. Botenayo. Mon cher frère, c'est un réel plaisir pour moi également de te remettre cet après-midi ce cadeau en reconnaissance de toute ta contribution au sein de la CAC. Tous les discours, nous les avons suivis, disent que sans la paix et la sécurité, l'analyse politique, il n'y a pas de croissance et de développement possible. Donc, mon frère, Monsieur Okoko, a travaillé pendant 5 ans en qualité de conseiller aux affaires politiques du président de la commission. Tous nos remerciements pour ces efforts consentis. Nous souhaitons que le Seigneur vous accompagne parce qu'il a une double casquette, mon frère, et que la volonté du Seigneur s'accomplisse. Bon vent et je vous remercie. Le prochain conseiller sera M. Emerji de Nyonzima, conseiller diplomatique du président de la commission de la CAC sous la première mandature. Nous l'appelons affectueusement Hermès, comme la marque Hermès. Et l'ambassadeur du Cameroun qui a été consul à Paris connaît cette marque-là. Et la CAC a pu bénéficier de toutes les connaissances de Hermès qui était ambassadeur à New York auprès des Nations Unies. Nous lui disons aujourd'hui au revoir en reconnaissance de tous ces efforts consentis pour assurer les fonctions de conseiller diplomatique du président de la commission. Mon frère, que le Seigneur t'accompagne, bon vent et pour les prochaines responsabilités. Je vous remercie. Alors, pour terminer la phase des conseillers, je vais inviter, le cadeau revient à Madame Maria Docarmo Trovada, qui était conseillère économique du président de la commission sous la première mandature. Étant absente, son prix sera réceptionné par Madame Marie-Alice Miranda, assistante du président de la commission sur la première mandature. Madame Marie-Alice. Je remercie notre fille qui, en ce jour, reçoit le cadeau attribué à Madame Maria Do Carmo, qui a été conseillère économique
du président de la commission, puis secrétaire général par intérim depuis quelques mois et qui s'est rendu à Sao Tomé. Nous rendons un hommage à cette dame qui a été Premier ministre de Sao Tomé, secrétaire général de l'Organisation des pays lusophones et surtout gouverneur de la Banque centrale de Sao Tomé. Elle a apporté son appui à monsieur le président de la commission dans le domaine économique avant de se consacrer à l'administration au sein du poste de secrétaire général adjoint. Vous lui transmettrez tous les remerciements de la commission pour les services rendus et nous lui souhaitons bon vent pour la suite. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît, après une telle révérence. Mesdames et messieurs, nous poursuivons donc notre mise des cadeaux. Nous passerons à la phase des directeurs de cabinet qui ont accompagné Son Excellence Monsieur Gilberto da Piedad Benissimo pendant ces 5 années. Nous allons commencer par Son Excellence Monsieur l'ambassadeur François Mweli Kumba, premier directeur de cabinet du président de la commission sous la première mandature. Monsieur l'ambassadeur, le prix sera remis par le commissaire Mangaral. François Kumba, j'ai l'honneur de vous remettre ce prix pour vous rendre hommage par rapport à tous les services que vous avez rendus à la CAC. Ce prix récompense tous vos efforts fournis aussi bien à vos postes, surtout au poste de directeur de cabinet, qui est un poste très stratégique, je le connais très bien. Et vous êtes allé en expatriation en Centrafrique, puis aujourd'hui vous vous trouvez chez vous au Tchad. Donc, je voudrais, au nom de la CAC, au nom du président entrant et au nom du président sortant, et de tout le personnel de la CAC, vous remettre ce prix pour vous féliciter, vous encourager dans vos efforts inlassables que vous déployez. Après le passage donc, du premier directeur de cabinet du président de la commission pour la première mandature, le tour vient au second. Il s'agit de Monsieur Pascal Moussabou Mbina. Ce cadeau sera remis par le commissaire François Kaniba.
Monsieur Moussankou Pascal, c'est un grand honneur pour moi ce soir d'avoir le privilège de vous remettre ce cadeau. Et je ne sais pas pourquoi le choix est tombé sur moi, mais je sais que je suis parmi les commissaires qui vous ont beaucoup dérangé. Et je suis parmi les commissaires à qui tu n'as jamais dit non. Et toi, toujours garanti de suivre les dossiers qui étaient en cours d'instruction au niveau du cabinet. Pour les résultats obtenus, nous vous remercions pour ça et nous vous souhaitons au plein succès dans vos futures responsabilités. Après la phase des directeurs de cabinet, le tour revient à l'assistante spéciale du président de la commission de la CAC, qui n'est autre que Madame Ashta Sen Ahmed. Madame Ashta, je suis très honoré d'avoir le privilège ce soir de vous distribuer ce cadeau pour les prestations rendues à la commission de la CAC, dont je suis témoin moi-même très récemment, lorsque j'ai entrepris un travail malheureusement inachevé de recrutement de nouveaux experts affectés au département du marché commun. Le travail n'est pas inachevé, ce n'est pas de votre faute. Ça a été un peu dû au fait que la plupart des responsables qui devaient prendre des décisions ont été instables et ça a retardé le processus. Mais je sais que tu nous as beaucoup aidé pour comprendre la logique des procédures et de la méthodologie de sélection des experts au niveau de la commission. Pour cela, je vous en suis fortement reconnaissant. Votre cadeau. Merci de la suite des remises de cadeaux. Le tour revient à Madame la directrice des affaires juridiques en son temps, qui n'est autre que Madame Sylvie Zeynabo Kaitezi. Le présent sera remis par le commissaire Honoré Tabouna. Madame la DAJ, c'est comme ça qu'on vous appelle affectueusement. C'est un plaisir de prendre la parole et de procéder à la remise du trophée qui nous est consacré. Ensemble, nous avons lancé tout de suite, après notre arrivée aux affaires à la CAC, tout le processus sur les agences d'exécution et les institutions spécialisées de la CAC. Et vous avez encadré tout ce travail. Je vais être longtemps reconnaissant pour ce travail que nous avons fait ensemble. Les jours, les après-midi, les nuits, nous avons travaillé pour finaliser ce travail dont les dossiers, les décisions ont été signées par le président en exercice de la commission, le président Denis Sassou Nguesso. Donc au nom de la communauté, je vous remets ce cadeau pour symboliser tout le travail long, fastidieux sur tous les textes juridiques que vous avez
sur lesquels vous avez beaucoup travaillé. Merci beaucoup. Pour terminer cette phase, le dernier cadeau revient à Madame Edurem dos Santos, directrice de la communication, relations publiques et protocole. Étant absente, Monsieur Didier Moinga va se charger de pouvoir transmettre. Monsieur Didier. Parce que je ne sais même pas si je vais parler, vous avez vu vous-même le succès. C'est l'homme de tous les dossiers. Il conduit, il fait du protocole, il est partout. Est-ce qu'encore vous pouvez applaudir pour lui? Didier, merci d'avoir été choisi pour représenter Madame Dos Santos, directrice entre autres de la communication, qui vient de Sao Tomé, le seul pays insulaire de la sous-région. Le seul pays insulaire de la sous-région qui aujourd'hui est à la tête de l'économie bleue. Donc nous allons vous transmettre ce cadeau que après vous devrez vous-même transmettre à Madame Dos Santos. Merci, monsieur le commissaire. Je vais pouvoir vous demander de regagner votre place. Merci. Excellences, mesdames et messieurs, c'est par la remise de ce dernier cadeau que prend fin la phase remise des cadeaux aux fonctionnaires de la commission de la CAC. Mais ainsi, la fête continue. La technique, musique, s'il vous plaît.